Mes chers Ivoiriens, qu'est-ce qui bloque la Côte d'Ivoire? Le cas Alassane Dramane Ouattara. Voici les deux bouts de phrases qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Et c'est que les gens semblent ignorer. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Or donc, Alassane Dramane Ouattara était candidat de l'islam. Était-il candidat d'une région? Je l'ignorais. J'ai pensé qu'on était candidat au nom d'un parti politique, sur la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande les fils des autres. Et s'il y a Bengoudou avoir son fils? Et s'il y a Boisseau avoir son fils? Et si Boaké avoir son fils? Que devient la République de la Côte d'Ivoire? Un voleur, tant que tu ne l'as pas attrapé, tu ne sais pas que c'est un voleur. C'est quand tu l'attrapes en train de voler que tu lui demandes de fournir les preuves de ce qu'il a. C'est le cas Alassane. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. Mais on se rend compte qu'on a été berné. Tu viens ici nous expliquer qui il est. Ce n'est pas un enfant de 8 ans qu'on doit venir défendre ici. Il y aura quoi? Une force d'interposition. Pour venir installer M. Ouattara? Oui. En Côte d'Ivoire? C'est ce que moi j'ai... Enfin, vous supposez? C'est ce qu'on dit, oui. C'est une supposition moi-même aussi, j'ai dit. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais vous avez vu hier la population. Nous voulons savoir le président qu'on veut installer. C'est pour la Côte d'Ivoire ou bien pour la France? C'est pour la Côte d'Ivoire ou bien pour la communauté internationale? Si c'est pour la Côte d'Ivoire, je ne suis pas sûr qu'il restera 5 jours au palais. Mais Ouattara, il ne fera pas 1 mois ou 5 jours. Non, moi je ne prépare rien du tout. Moi je suis là, je vous le dis, je décris ce que je vois. Oui. Je vous dis qu'au nord, oui, la population n'est pas nombreuse. Nous sommes une région peu peuplée. Ah, d'accord. On a gonflé des chiffres, on a fait... Bon, je ne vais pas décrire les élections parce que je ne suis pas de la commission électorale, oui. mais je connais bien le Nord. Je suis né dans le Nord, je suis député du Nord, c'est ma région, je vis là-bas, n'est-ce pas? Je suis souvent là-bas. J'ai construit mon village, un jour, si vous avez le temps, je vous y ai amené. Merci pour... J'ai reconstruit le village, donc je sais de quoi je parle. D'accord. Le Nord n'est pas peuplé. Et le Nord ne peut pas influencer une élection aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est impossible. Mais vous... Qui a mis le pays à sac, à 10 mois des élections générales, est à l'origine de nos difficultés. Ce coup de force est en réalité une éclipse totale qui a plongé notre vie politique dans la nuit des incertitudes sans fin prévisibles. Ceux qui ont été chassés du pouvoir ne sont en rien responsables des conséquences tragiques de ce coup de force. Le renversement par force d'un régime légitime n'est pas synonyme d'alternance démocratique. La Côte d'Ivoire n'expérimente pas à présent une alternance démocratique. Elle endure les conséquences d'un coup d'État brutal, violent, et à condition de ne pas se tromper de débat. On ne refait pas de façon subjective et opportuniste l'histoire des 40 années de la Côte d'Ivoire indépendante. La Côte d'Ivoire traverse une grave crise politique et sociale. Le coup d'État du 24 décembre 1999, les mensonges répandus sur le gouvernement renversé, le président de la République élu au suffrage universel forcé à l'exil, l'instauration d'une transition chaotique, les conditions inacceptables de l'élection présidentielle récente et celles défectueuses des législatives ont causé de profondes fractures au sein de la communauté nationale. De nombreuses exactions ont été commises sur les populations, d'où
il est résulté des morts d'hommes par centaines et des traumatismes difficiles à surmonter. Il faut que les Africains cessent de croire que chaque idée nouvelle en Afrique vient forcément de l'Europe ou de l'Amérique. Non, les Africains sont capables d'idées nouvelles et d'idées généreuses. Je suis peiné quand on pense que tout ce qu'on pense, c'est du prêt à penser. Je vous présente, Monsieur le Président du Directoire, et je vais vous le verser, ce petit fascicule intitulé « Mon ambition pour la Côte d'Ivoire ». C'est notre livre, notre petit livre de campagne électorale que nous avons rédigé au quartier général de notre campagne électorale à Cocody, les Deux Plateaux. Voilà ce qu'on peut lire à la page 13, c'est-à-dire avant même que je ne sois président, avant même que la campagne ne commence, à la page 13, le premier paragraphe. L'une des premières missions que je compte confier au médiateur de la République, prévue par notre Constitution, dès qu'il sera installé, sera d'organiser les forums de la réconciliation nationale pour briser le mur de méfiance qui s'est dressé entre certaines franges de la nation et parvenir à la réconciliation des cœurs et des esprits. Fin de citation. Campagne électorale du candidat Laurent Gbagbo en 2000. J'ai été heureux, effectivement, une fois que j'ai été élu. Et une fois que, à la télévision de Côte d'Ivoire, en décembre, quand j'ai présenté mes vœux à la nation, j'ai annoncé pour la première fois que nous allions, dans l'année 2001, organiser le Forum de la Nation pour la réconciliation nationale. J'ai été heureux de voir les institutions internationales, l'Union européenne, les fonds monétaires, la Banque mondiale nous dire que c'était une bonne idée et qu'ils étaient prêts à nous soutenir. Mais de grâce, une bonne idée peut aussi venir d'un Africain. Donc il ne faut pas que les Africains croient que toutes les bonnes idées viennent d'ailleurs.